Bienvenue sur Africa 24. À la tête de la diplomatie angolaise depuis 2020, Tété Antonio œuvre au renforcement de la coopération politique et stratégique sur le continent, à la prévention des conflits ainsi qu'au développement de partenariats équilibrés avec les autres régions du monde. À l'occasion de la conférence de l'Alliance politique africaine, sa participation revêt une importance particulière. Ambassadeur Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, c'est toujours un honneur d'être là et surtout un plaisir. Sinon, face à un contexte international marqué par la multiplication des crises géopolitiques, quel bilan faites-vous au sortir justement des travaux de la conférence de l'Alliance politique africaine et quel message fort retenir de la déclaration de Lomé? Bon, nous avons... Au fait, nous devons d'abord féliciter le Togo pour avoir organisé cette réunion. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on parle de conséquences des crises, surtout de la crise du Moyen-Orient et sur le continent africain. Mais ce qui manque en ce moment, c'est faire en sorte que nous soyons tous, n'est-ce pas, ensemble pour en parler, et surtout dans le mécanisme que nous avons établi. Je vais revenir là-dessus. Il y a des réflexions qui ont été menées un peu partout dans des forums. Nous avons été à Souan, en Égypte, et même ici à Lomé, à un certain moment, on en avait parlé. Nous avons eu une réunion du NEPAD qui a parlé des conséquences de la crise du Moyen-Orient pour l'Afrique. À la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, nous avons mené aussi une réflexion et identifié, n'est-ce pas, l'impact de cette crise pour le continent. Mais ce qui manquait, c'est un peu, disons, aborder la même question là où nous sommes tous. Et je crois que la réflexion de Lomé va faire en sorte que nous y arrivons, parce que nous avons, entre autres, nous sommes entendus qu'il faut que ce débat soit également, se reflète également à l'Union africaine. C'est vrai que le Conseil de paix et sécurité avait déjà analysé certains aspects sécuritaires, l'impact sécuritaire de la crise, mais l'impact étant multiforme, nous trouvons que nous devons regarder beaucoup d'autres domaines, y compris les questions économiques, les questions sécuritaires, les questions de transport, les questions, n'est-ce pas, concernant l'agriculture, pour ne prendre que ces exemples-là, pour qu'ensemble, on puisse avoir des positions communes. L'impact varie d'un pays à l'autre, ou même d'une région à l'autre, mais est-il que nous sommes tous atteints. Et en tant que chef de la diplomatie africaine comme vous, justement, comment l'Union africaine peut jouer justement un rôle important au regard de l'Alliance politique africaine qui peut être un véritable cadre de concertation et d'action au service justement des intérêts du continent? Bon, il faut d'abord distinguer la nature de plateforme. L'Alliance politique africaine, c'est une plateforme informelle. Donc, on est là pour débattre, réfléchir, comme on dit en anglais, out of the box. Donc, réfléchir de façon pas formelle, je dirais. Et l'Union africaine, c'est déjà une plateforme formelle. Et donc, cela signifie que des plateformes comme celle-ci, comme les réunions que je citais qu'on a eues à Souan, la retraite qu'on a eue en Afrique du Sud pour les pays de la SADC, et même une réunion à laquelle je participais, aussi une réflexion conduite par le think tank Accord sur la même question. Il faut avoir tout cela bien structuré pour qu'on puisse alimenter notre organisation mère qui est l'Union africaine et avoir des positions communes. Des positions communes à l'Union africaine sur des questions d'intérêt collectif n'est pas une nouveauté. Nous avons eu à développer des positions communes pour négocier des dossiers aussi importants que
Je me souviens de Rio Plus 21, les objectifs de développement, le développement, sustainable development, comme on dit en anglais, tout ça, ça a bénéficié de positions communes africaines. Donc ce n'est pas une nouveauté, nous pouvons toujours les avoir. Et cela est très important pour notre continent, parce qu'après tout, c'est seulement dans l'unité que nous pouvons mieux faire face aux conséquences, aux menaces externes et aux conséquences externes. Et pour aborder la question de la souveraineté des États africains, dans un contexte de recomposition de l'ordre international, comment l'Alliance politique africaine peut-elle contribuer à défendre la souveraineté des États africains tout en renforçant leur influence justement dans les grandes instances internationales? Justement, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Ça aussi, ça a déjà été objet d'une réflexion en soi en Égypte. Le position de la même façon que je crois, dans les années 90, nous avions, à l'époque de la fin du mur de Berlin, nous avions mené une réflexion en Égypte sur les conséquences pour l'Afrique de la fin de la guerre froide. Et nous revoici devant la reconfiguration du monde. Et donc, il est très important que l'Afrique sache se positionner et sache se placer et retrouver sa place. Nous ne parlons pas seulement des impacts négatifs, mais les crises sont aussi des sources d'opportunités parfois. Et donc, il faut bien que l'Afrique soit structurée pour pouvoir déceler ces opportunités-là. Notre Dieu, heureusement, nous a tout donné, mais il nous faut transformer ce qu'on a en potentialité, que ça devienne réellement, n'est-ce pas, ça se transforme en richesse, ça se transforme en atout qui puisse satisfaire le besoin le plus vital de nos populations. Et sur le cadre de l'aspect minier justement du continent, est-ce que cela ici n'est pas une opportunité de permettre à l'Afrique d'avoir ses propres ressources locales en termes de transformation de minerais? Justement, aujourd'hui quand on parle de minerais critiques, encore une fois, on regarde vers l'Afrique. Mais la question que nous nous posons et que je pense que la question qui est sur la table, et Dieu merci, les Africains sont conscients de cela. Est-ce que nous allons continuer à vendre les matières premières telles qu'on l'a toujours fait pendant des siècles et qui a fait en sorte qu'on ait exporté le développement lui-même, qu'on ait exporté notre richesse parce qu'il n'y a pas de création de valeur ajoutée sur le continent. Donc l'impératif de la transformation aujourd'hui, c'est une question de survie pour ce continent. C'est seulement en transformant nos matières premières, et c'est pourquoi les mesures que certains pays ont déjà prises, qui vont dans le sens d'avoir un niveau quand même de transformation pour pouvoir créer la richesse et pouvoir donner de l'emploi à une démographie très croissante et une population jeune. Tous ces atouts ne peuvent être bénéfiques à l'Afrique que s'il y a un changement de paradigme aussi dans ce domaine-là des matières premières. Et en tant que ministre des Relations extérieures de l'Angola, quelle est votre vision de l'avenir politique de l'Alliance politique africaine et quels résultats concrets les citoyens africains devraient pouvoir constater dans les prochaines années? Bon, moi je pense que d'abord, il faut qu'on garde la nature telle qu'elle est de cette plateforme. Donc la nature informelle, cela libère des énergies, cela libère la pensée et cela, n'est-ce pas, donne une opportunité à chacun de s'exprimer et tirer des conclusions là où nous retrouvons nos intérêts collectifs. Et c'est ça qu'on attend de cette alliance. Mais ce qui est important surtout, c'est quand nous pouvons transformer les idées. Les idées, elles se produisent, mais il faut les transformer pas en un exercice d'analyse et puis au revoir, mais surtout
être surtout pragmatique et pouvoir transformer les idées en action. C'est ça qui est important. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la réflexion qu'on a eue en Afrique du Sud sur l'énergie, tout comme sur le produit pétrolier. Je vous ai donné l'exemple aujourd'hui de l'investissement, de la conscience qu'il y a, qu'il faut investir dans les fertilisants, qu'il faut la conscience qu'on a développée après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour la sécurité alimentaire du continent, qui fait en sorte qu'on soit bien conscient qu'un continent qui a 60% des terres arables, beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, ne peut pas être regardé comme un continent alimenté. C'est un continent qui doit participer à la sécurité mondiale. Et pour ça, il faut des investissements. Je crois que ça part de toutes ces réflexions et la mise en pratique de tout ce dont nous débattons qui fera la différence. Ce que c'est que notre peuple attend, ce n'est pas vraiment notre discours, c'est surtout nos actions et ce qui impacte sur leur vie. Ambassadeur Tété Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview à retrouver sur l'application MyAfrica 24. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.